Donc, la dernière chose qu'il nous reste à voir pour la fonction logarithmique et les mathématiques financières, c'est les autres contextes monétaires. Donc, je vais commencer par vous expliquer un peu c'est quoi. Quand il est question d'un autre contexte monétaire, on parle de choses de la vie courante qui peuvent être modélisées avec les formules exponentielles. Donc, si on prend des exemples, là, taux d'inflation, augmentation salariale, valeur d'une action, prix de certains biens, t'achètes une maison, t'achètes une voiture. Donc, c'est des contextes monétaires qui sont autres, dans lesquels il y a le même principe là, de formule exponentielle. Bon, si on veut calculer la valeur finale, donc on ne parlera plus de capitalisation et d'actualisation, on va parler de valeur finale d'un bien, valeur finale d'une action, donc valeur finale de quelque chose. On va utiliser la formule Vn est égal à V0, 1 plus ou moins I à la n. Où, ben en fait, Vn, c'est la valeur finale, n étant comme notre durée. Fait que c'est V2, ça va être V après 2 périodes. V0, notre valeur initiale. N, c'est la durée, donc le nombre de périodes. Et I, c'est le taux. Bon, comme d'habitude, au besoin, on doit ajuster la durée en fonction de ce qu'il nous donne comme taux. OK, mais quand j'utilise le plus et quand j'utilise le moins, ben en fait, lorsque ta valeur finale va être plus grande, tu utilises le plus. Quand la valeur finale va être plus petite, on utilise le moins, tout simplement. Ils vont le dire dans la situation. Donc, on va commencer avec un exemple. On dit une travailleuse reçoit actuellement un salaire annuel de 52 000. Donc, son salaire, la valeur au départ de son salaire, c'est 52 000 $. Au cours des prochaines années, son salaire va augmenter de 3%. Donc, mon taux, c'est 3%. Donc, si on se souvient bien, ça veut dire 0,03 par année. Elle aimerait déterminer son salaire dans 5 ans. Donc, dans 5 ans. Et là, si on se souvient bien, il faut valider pour voir si on parle d'un taux par année et on cherche son salaire dans 5 ans. Donc, ma période est la même. Donc, je suis correct, j'ai pas de transformation à faire ici. Donc, ce que je cherche, c'est Vn est égal à V0, 1. Et là, on me dit, dans le texte, que son salaire va augmenter. Donc, augmentation de salaire, c'est là, en fait, qu'on met le plus dans la formule. Plus I à la N. Moi, je cherche V après 5 ans. Donc, 52 000 $. 1 plus 0,05 à la 5. Et là, c'est déjà tout isolé. Il reste juste à pitonner ça dans la calculatrice. 1,05 à la 5. Donc, son salaire dans 5 ans sera de 66 366 et 64 $. Tout simplement. C'est pas mal le même principe là, que ce qu'on a vu précédemment. C'est juste que la formule change parce que il n'est pas question d'un taux d'intérêt, mais bien d'un taux d'augmentation de son salaire. On va faire un deuxième exemple. On dit une voiture a une valeur à l'achat, donc valeur de départ à l'achat de 22 500 $. Cette voiture perd 6%. Donc, mon taux, c'est 6%, soit 0,06. Et là, ici, ce qu'on me dit, c'est qu'elle perd 6%. Donc, ça va être un moins dans ma formule de sa valeur par année. Quel sera le montant de revente de cette voiture dans 7 ans? Avant de commencer, je m'assure que j'ai la bonne période. Donc, mon taux, c'est par année et c'est dans 7 ans. Donc, je suis correct. Je n'ai pas besoin de faire de changement de période. Vn est égal à V0. 1 moins I, parce que c'est une perte. Donc, V7 est égal à 22 500
1 moins 0,06 à la 7. Et encore là, c'est déjà tout isolé. Donc, j'ai juste à le rentrer dans ma calculatrice. Et j'obtiens 14 590 et 75. Ce sera la valeur de revente de la voiture dans 7 ans. Parce qu'une voiture, ça perd de la valeur avec le temps. Donc voilà, c'est pas mal ça pour la valeur finale.